Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et on démarre tout de suite avec cette semaine de folie du 4 novembre au 10 novembre avec bien entendu l'événement majeur de la scène internationale. Je veux parler de l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Cette élection a bien évidemment fait beaucoup de bruit, mais sur Brix Actu, nous avons décidé de traiter ensemble la façon dont les principaux pays des BRICS ont réagi face à la victoire de Donald Trump. Et on démarre tout de suite avec la Russie. Il faut savoir que le 6 novembre, Vladimir Poutine a annoncé qu'il était tout à fait disposé à reprendre les négociations concernant un traité de paix avec l'Ukraine. On se rappelle que ceci faisait partie des promesses de campagne de Donald Trump. On comprend facilement que les deux hommes sont tout à fait d'accord sur beaucoup de points. Quand on compare, par exemple, également les déclarations qui ont été faites d'une part par Donald Trump, qui a promis de démanteler ce qui reste de l'État profond, mais également Poutine, qui a déclaré qu'un nouvel ordre mondial était en train d'émerger, quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Petit détail amusant, déclaration de Maria Zakharova. Zelensky a rappelé qu'il avait discuté de son plan de la victoire avec Trump. Maria Zakharova s'est permis de demander s'il avait également discuté de son vol vers Mars avec Elon Musk. On a appris également au passage que l'administration Biden-Harris avait promis un virement de 6 milliards de dollars US à l'Ukraine avant l'entrée en fonction de Donald Trump au mois de janvier. Très certainement l'un des derniers virements qui aura eu lieu des États-Unis vers l'Ukraine. On passe à l'Inde à présent. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été l'un des premiers à féliciter Donald Trump pour sa victoire aux élections. Les deux hommes ont déjà convenu d'une rencontre dans le courant de l'année 2025. L'objectif de cette rencontre sera de renforcer les relations bilatérales dans divers secteurs, notamment dans les secteurs de la défense, de l'énergie, mais également de l'espace. De belles choses en perspective. Chine à présent, le président Xi Jinping a quelque peu tardé à féliciter Donald Trump pour sa victoire, ce qui est tout à fait compréhensible quand on se rappelle du dernier mandat de Donald Trump et de la guerre économique qui avait lieu entre les États-Unis et la Chine, notamment à propos des droits de douane. On se demande si justement ce nouveau mandat permettra un apaisement de ces conflits, économiques bien entendu, et surtout une meilleure coopération, notamment au niveau technologique, entre les deux pays. Concernant l'Afrique du Sud, à présent, le président Cyril Ramaphosa a également félicité Donald Trump pour sa victoire, mais n'a pas fait de commentaires particuliers à ce sujet. Brésil à présent, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré dans une interview peu avant la victoire de Donald Trump qu'il soutenait la candidate démocrate Kamala Harris. On sait qu'il a de bonnes relations avec le Parti démocrate et on ne peut que se demander comment la situation va évoluer maintenant que Trump a repris la main. La question se pose d'autant plus qu'il faut savoir que le Brésil sera le pays à la tête des BRICS pour l'année 2025. En ce qui concerne les Émirats arabes unis, le président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan a également félicité Donald Trump pour sa victoire, mais comme son alter ego sud-africain n'a pas fait spécifiquement de commentaires. En revanche, en Arabie saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman a appelé à un renforcement des relations entre son pays et les États-Unis suite à la victoire de Donald Trump. On sait notamment que Mohamed Ben Salman a eu des contacts assez fréquents avec les États-Unis ces derniers temps, contacts qui ont notamment porté sur l'économie de son pays. Page écho à présent. On sait que les États-Unis ont une relation très particulière avec le Bitcoin. On sait également que Donald Trump a lancé récemment une plateforme de crypto-monnaie. Les marchés l'ont bien entendu ressenti puisque le Bitcoin a battu un record historique cette semaine de 74 800 $ US l'unité.
Beaucoup d'analystes estiment qu'après le pétrodollar, les États-Unis vont très certainement miser sur le crypto-dollar. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram Brix Actu et sur cette chaîne.